architecture proche de Matignon ou du palais de l'Élysée. Avant d'être une préfecture, ce bâtiment au style néoclassique était un hôtel particulier, celui de la famille Bouillet de Lantenay. Érigé en 1756, il est revendu 25 ans plus tard aux États de Bourgogne. Mais en 1800, après un séjour dans cette demeure, Napoléon Bonaparte scelle son destin. Il en fait alors une préfecture. Vive Dijon! Vive la Bourgogne! Vive la République! Vive la France! Charles de Gaulle, Nikita Khrouchtchev, Helmut Kohl et Jacques Chirac, ou plus récemment François Hollande. En plus de 2 siècles, président de la République et chef d'État étranger ont séjourné dans cet hôtel particulier. Au quotidien, dans les coulisses de cette grande maison, les petites mains s'activent. Bonjour. Cuisiniers, lingères, jardiniers, chaque semaine, Carole, l'assistante du préfet, leur présente le planning et les buffets à préparer. Le vin, buffet avec le SR2I, 42 personnes. D'accord. Là, j'ai abandonné complètement mon côté secrétaire et je suis, comment on va dire, coordonnatrice des réceptions. C'est pas désagréable non plus. Hein. Complètement autre chose. Maintenant, la fonction publique, moins de personnel, donc il faut que chacun soit très polyvalent. Et il y a plusieurs casquettes. Ménage, cuisine, linge, jardin, 5 personnes sont affectées à l'hôtel particulier. Annie Guénin est attendante. Elle est en charge du ménage de l'appartement du préfet et parfois de son linge. Une partie qui est un petit peu délicate parce qu'on n'est pas dans un pressing, donc il faut que le linge soit impeccable. Bertrand Connor, lui, est au fourneau. Il cuisine pour le préfet, également pour les buffets. Car au-delà d'être la résidence du représentant de l'État, cet hôtel particulier est avant tout un lieu de représentation. Alors nous sommes ici dans le salon d'attente avant de passer dans la salle à manger de réception qui est utilisée pour les déjeuners de travail de monsieur le préfet, puis les visites ministérielles. Les ministres déjeunent ici. Des dîners pour des ministres, mais aussi pour des chefs d'État, comme ici en 1994, lors de la visite du roi du Népal. Dans ce dédale de couloirs et de pièces, un débarras plutôt somptueux. Voici la chambre présidentielle. Lorsqu'elle n'est pas occupée, certains meubles y sont stockés. En 1959, pour la venue du président de Gaulle, le lit a dû être rallongé. Et ce n'était pas la seule exigence formulée. C'était à la demande de son épouse, qui était très pratiquante, qui avait demandé un prie-dieu dans la chambre. Donc le prie-dieu est toujours resté de façon historique. Bien qu'on soit dans les maisons de la République, laïques, mais on garde le prie-dieu pour le côté historique. Tu pourras mettre du romarin, s'il te plaît, pour monsieur? Merci. La plus grande singularité de la préfecture se situe à l'extérieur. Un immense potager et bio, s'il vous plaît. Dijon est probablement la seule préfecture de France à produire ces légumes. Une production destinée au préfet et à ses réceptions de travail. Jean-Denis, le jardinier, n'est pas peu fier de ses récoltes. Et ce fonctionnaire a plus d'une corde à son arc. C'est très intéressant, parce qu'on passe du jardin au service, je m'occupe aussi de la cave, donc c'est très varié. La polyvalence, le maître mot de ces fonctionnaires, ou plutôt de leur ministère. Une solution pour concilier prestige et économie.